Salut mesdames, messieurs, chers amis, soyez le bienvenu à l'école du succès. L'école du succès d'aujourd'hui sera une bénédiction pour toi et pour moi. Mais écoutez, le plan de Dieu, connaître si je suis dans le plan de Dieu. Plusieurs chrétiens, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, se posent cette question. Suis-je dans le plan de Dieu? Devenir chrétien est une chose, mais savoir ce que Dieu veut de nous en est une autre, n'est-ce pas? Je suis appelé à connaître le plan de Dieu pour ma vie. Depuis ma naissance, aujourd'hui, Dieu est toujours avec moi. Dieu est en train de me protéger dans mon ministère. J'ai commencé avec lui, ça fait beaucoup d'années. Mais quel est le plan de Dieu pour moi? Peut-être vous vous êtes posé cette question. Suis-je dans le plan de Dieu? Quelqu'un qui veut construire sa maison, il a besoin d'un architecte. Et ensuite, il aura besoin de maçons, donc de constructeurs. Mais écoutez, un architecte, la Bible parle de notre Dieu, riche en bonté. Dieu, c'est notre architecte. C'est lui qui donne la forme pour notre vie. C'est lui qui donne le plan. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous ne pouvez pas évoluer sans lui. Écoutez, c'est vraiment une bonne question parfois quand ça vient dans la tête, si réellement je suis dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme prudent voit de loin. Il ne veut pas risquer. Beaucoup sont victimes de rétrogression. Beaucoup sont victimes. Il était dans un niveau supérieur, il se retrouve dans un niveau inférieur. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié qu'il devrait nécessairement rester dans le plan de Dieu. Que Dieu dit pour mon ministère? Que Dieu dit pour ton ministère? Que Dieu dit pour ma famille? Écoutez, ce n'est pas seulement la famille, parce que dans la Bible, on nous parle de lois et de principes. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois morales, il y a aussi des lois physiques. Mais je voulais tout simplement te dire une chose. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole. Jésus est parti au ciel, la Bible dit, il est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Mais le Saint-Esprit en nous rappelle ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions aller de l'avant. Écoutez ce qu'il dit. Voici mon serviteur, il prospérera. Voici mon serviteur, il réussira. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur réussira. Mon serviteur aura du succès. Le succès est en partage. C'est pour laquelle nous avons dit dans des numéros antérieurs, il faut parler de votre succès. Chacun se pose cette question. Au moins une fois après sa conversion. Suis-je dans le plan de Dieu? Est-ce que pour mon problème ici, il faut gêner, il faut prier? Écoutez, nous avons un Dieu souverain. Il a plusieurs systèmes. La Bible dit dans sa souveraineté, il a beaucoup de formules, plusieurs formules. Mais le principe dans le monde de délivrance, lorsque vous utilisez la même formule, vous aurez le même résultat. Depuis ma conversion, il y a une formule que j'ai utilisée. Écoutez, tu risques d'avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que vous utilisez la même formule. Trois choses, sinon trois façons de savoir si vous êtes dans le plan de Dieu. Être en accord avec la parole de Dieu. Les actes que nous posons, les actes que vous posez, doivent être en accord, en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas sortir en dehors de la parole. Jésus est venu accomplir sa mission. Mais écoutez, avant de monter au ciel, il a reconnu que tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, il avait accompli sa mission par rapport à ce qui a été écrit. N'est-ce pas? Être en conformité avec la parole de Dieu. Faire toujours des choses selon la parole de Dieu. Ne sortez pas de la parole. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Restez dans la parole. Là, vous allez faire des exploits. Vous allez réussir. Vous aurez du succès. Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu afin que nous ne puissions pas sortir de cette parole.
Parce que Dieu nous demande d'être en conformité par rapport à la parole. Je veux me marier selon la parole de Dieu. Je veux voyager selon la parole de Dieu. Dans mon ministère, même mes projets, les actes que je vais poser, c'est selon la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est une clé du succès, est une clé de la réussite, est une clé de la prospérité. Faire ce que Dieu a dit. Dans les services, il y a des choses qu'on nous demande. Parfois, il y a des pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, il faut toujours faire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu nous demande de faire. N'allez pas au-delà de ce que Dieu ne demande pas. Sinon, tu seras rétrogradé. Vous risquerez de quitter votre niveau de supériorité et de se retrouver à un niveau inférieur à cause de pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu. La troisième des choses à savoir, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Donc, que Dieu nous aide à développer notre capacité d'entendre le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'entendre le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Vous avez une proposition. Vous avez un proposant. Vous avez une proposante. Il est temps pour vous, avant de se marier, d'entendre le Saint-Esprit. Vous avez un projet. Par exemple, je vais voyager en Europe. Je vais voyager aux États-Unis. Oh, je vais voyager en Asie. Je vais voyager en Asie, c'est bien. Mais écoutez, il faut développer votre capacité d'entendre le Saint-Esprit. La Bible dit, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le révélateur. C'est le Saint-Esprit qui va nous avertir de ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas réussir. C'est le Saint-Esprit qui va vous réellement détailler qui est cet homme que tu vas épouser. Pasteur, évangéliste, adorateur, frères et sœurs, vous qui aimez cette tranche, l'école du succès, développons notre capacité d'entendre le Saint-Esprit. Dès lors que nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire, il y aura du succès, il y aura de réussite, il y aura de bonnes choses dans notre vie chrétienne. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Au prochain numéro. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.